Bonjour à tous, on va vers un mini quintet. Alors on débute le meeting d'hiver et déjà on est en pénurie de partants. Tout le monde a préparé le meeting et on se retrouve avec un quintet de 13 chevaux. À Auteuil c'est la catastrophe, il y a encore moins de chevaux. Donc on voit que de multiplier les réunions, de multiplier les courses, eh bien les chevaux, les entraîneurs n'arrivent plus à suivre. Donc il serait peut-être temps de limiter le nombre de courses, le nombre de réunions pour reformater le programme et nous assurer des partants capables de nourrir et de fournir un lot au complet sur les quintets. Tel n'est pas le cas. Le meeting il commence avec 13 partants, c'est pratiquement scandaleux à ce niveau-là. Bon, malgré tout, moi j'ai une idole, c'est Alain Laurent, que je connais depuis tout petit, comme Jean-Pierre Dubois, ce sont des monstres sacrés. Il entraîne à son grand âge le 5 Goldwyn Ducos, qui est mon chouchou, qui est mon idole, le cheval et l'entraîneur driver. Comme Jean-Pierre Dubois, ce sont des immortels, ce sont des hommes de légende, et malgré leur grand âge, ces deux papis font de la résistance et se mettent encore et toujours au sulky. Donc moi je les applaudis, on a la chance d'être contemporains de bonhommes qui ont traversé toutes les générations du trot, en commençant par Jean-René et Minou Goujon. Donc, je ne me pose pas de questions, je vous propose en tête de ma sélection Alain Laurent et je lui tire mon chapeau, même une révérence, avec le 5 Goldwyn Ducos qui ne va pas vous décevoir, contrairement à un gibus, le coup du chapeau, il nous a coûté cher aujourd'hui. Le 7, alors, il n'est pas là parce que son entraîneur a fait l'erreur de ne pas le déférer, il est resté ferré, c'est l'erreur à ne pas faire. Je referme cette parenthèse. Après le numéro 5, eh bien, j'aime bien Granita de Viette, le 7, qui arrive à achever le chrono sur ce genre de distance. Elle est bien calée en première ligne. Et tout à l'extérieur, s'il n'avait pas tiré le pire numéro derrière la voiture tout au loin, le 9 Guimauve d'Hannover aurait peut-être été au minimum deuxième dans ma sélection. Comme André Abrivard va être obligé de reprendre au départ, cela comporte des aléas. C'est pour ça que je suis un tout petit peu frileux avec lui, mais c'est l'une des meilleures chances de la course. Le 4 Geoffrey Dam, vous le savez, je suis un fan depuis toujours de Björn Goop, qui a la poisse depuis qu'il a perdu la drive de Festime Bourbon, vous en souvenez, et depuis le meeting d'hiver ne lui réussit pas, il est toujours en deçà de ses valeurs en France, alors que chez lui, le Viking, dans les pays du nord de l'Europe, cartonne et tous ses chevaux prennent beaucoup d'argent, et en France, il a une réussite bien moindre. Bon là, il est confiant avec le 4, il le confie avec Éric Raffin et je pense que les deux hommes vont faire en sorte que l'animal mette des sous dans la tirelire parce que sur le plan comptable, il manque beaucoup de sous pour le bilan de fin d'année. Le 6, Garance Duvivier, là aussi c'est un autre homme de légende qu'on voit depuis tout petit, c'est Jean-Yves Lécuyer qui a les cheveux grisonnants et qui est les viviers, Adolphe Duvivier, Shakir Duvivier, les viviers, cela sonne mélodieusement à nos oreilles et ce 6 Garance du Vivier mené par Johan Le Bourgeois me plaît. Ce n'est pas une certitude à la gagne, mais normalement cela ne va pas taper loin. Ce numéro 6 me plaît vraiment. Après, je termine avec le 8 Follow Me Flash, qui est le cheval de Madame Colombo. Et vous le savez, vendredi, elle vous donne un ticket risqué. Aujourd'hui, elle vous glisse pour seulement 2 €. N'investissez pas plus. Le 8, le 5, l'As, le 2 et le 3, c'est comme au casino, au poker, vous demandez à voir, vous jouez 2 € et puis si la chance veut vous sourire, vous ferez la bise à Madame Colombo de ma part. Le cheval est mal embarqué tout à l'extérieur, mais c'est Mathieu Abrivard qui est missionné, mandaté pour essayer de tirer profit de cet engagement qui a été bien préparé par son entraîneur. Et puis, il y en a un qui affole les chronos aussi. Alors, il est plus vieux que les autres, mais le 1 Filou de l'Aile va compenser son manque de classe par le 1 Le Long du Rail. Il est mené par l'une des très bonnes mains de Vincennes, Mathieu Mottier, qui excelle au monté, mais qui excelle aussi à l'attelé. Le cheval est barré, effectivement, mais sur ce parcours qu'il aime bien, il peut se sublimer et corser légèrement les rappeurs. Et puis là, j'ai eu un dilemme parce qu'il y a deux drivers que j'aime bien mettre sous forme d'abonnement, Franck Nivard et David Thomas depuis cet été. Et j'ai été obligé, pour une fois, de sacrifier Franck Nivard au sulky du 3 Guépard de Tillard. Parce que finalement, c'est trop facile d'avoir un quintet, on vous vend un quintet, surtout un vendredi, de favoris. Tel ne sera pas le cas, il y aura forcément une grosse cote à l'arrivée. Et s'il y en a une,
À mon sens, elle viendra du 12 Golden Grace, et s'il est là, ça sera grâce au talent de David Themin. Soyez prudents, ce quintet à 13 partants paraît facile, mais finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu. On est en début de meeting, les chevaux ont été préparés pour cette course-là. Tous, pratiquement tous sont préparés.